Financer le développement de l'Afrique, une problématique qui reste bien d'actualité sur le continent, entre défis et innovation. Pour en parler, la rédaction de Médias TV Afrique reçoit Cédric Achille Mbengue-Mesui, fonctionnaire international, expert des systèmes financiers et auteur du livre Financer l'Afrique. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, vous avez sorti ce livre intitulé Financer l'Afrique, qui, je le rappelle, est votre troisième ouvrage. Quelle est la problématique soulignée à travers ce livre dont la cérémonie de dédicace s'est déroulée à Abidjan? Alors, j'ai eu l'opportunité de voyager et de travailler dans une quarantaine de pays africains depuis une dizaine d'années et de participer à l'élaboration de politiques de développement. Un constat est que la question du financement est souvent mal posée dans beaucoup de nos pays. D'où la problématique Financer l'Afrique pour trouver des voies et moyens d'accélérer la transformation de notre continent. Alors, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le financement du développement du continent? Alors, lorsqu'on regarde les différentes sources de financement, on utilise très souvent la dette, l'aide et d'autres types d'instruments. Alors que la variable la plus pertinente pour financer l'économie, c'est l'épargne, c'est le crédit domestique au secteur privé. Et pour cette variable, nous sommes à 25% en pourcentage du PIB, ce qui est très faible. Ça veut dire que l'Afrique est sous-financée. Il faut donc trouver des mécanismes pour booster l'épargne domestique et la mobiliser. Et si on trouve ces financements, quelles sont les priorités actuellement? Alors, les priorités du continent, elles sont de plusieurs ordres. On peut regarder côté infrastructure, parce que les infrastructures permettent de booster l'économie dans la plupart des pays, et la question de l'industrialisation. Nous avons autant de jeunes qui rentrent sur le marché du travail, environ 18 millions par an. Il faut qu'il y ait des emplois pour que ces jeunes puissent rester sur le continent et ne pas vivre ce que nous voyons sur la Méditerranée. Donc l'industrialisation, c'est une priorité. Et pour accompagner l'industrialisation, c'est toute la question de la mise en place des infrastructures modernes. Je rappelle que ce sont dans les locaux de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, qui ont abrité votre cérémonie de dédicace. Comment se comporte l'évolution du marché financier africain? Alors, il faut dire que le marché financier africain a beaucoup évolué. Si on prend rien que le marché obligataire, en 2000, il y en avait un total de 28 milliards de dollars émis globalement sur le marché. Lorsqu'on regarde en 2017, nous sommes à 245 milliards de dollars émis sur nos marchés. L'encours en 2017 est de plus de 400 milliards de dollars. Ça montre que ce marché prend un essor considérable. On peut aussi regarder tout ce qui touche à la cotation, au marché equity qui se développe aussi. On a 29 bourses aujourd'hui. Bien sûr, la question n'est pas seulement d'avoir un nombre plus important de bourses, mais c'est aussi de voir au niveau de la capitalisation boursière de ces marchés. Il y a des efforts encore à faire, mais on est déjà sur des montants significativement élevés et des maturités intéressantes sur ces marchés. Il y a de cela quelques mois, la BRVM a subi quelques parties, si on peut dire ainsi. En tant qu'expert, qu'est-ce que cela vous inspire? Non, il faut déjà accepter que dans les marchés, vous devez toujours avoir ces yo-yo-là qui sont liés au cycle économique. Le marché doit traduire la réalité qui se passe dans l'économie. On ne peut pas espérer avoir un marché qui est toujours en hausse et qui se porte toujours bien. C'est en fonction des économies et en fonction des réalités économiques. Donc, ce qui se passe à la BRVM, c'est ce qui se passe dans tous les autres marchés. Mais il faut regarder que la BRVM est un des marchés les plus dynamiques sur le continent. C'est un bon exemple de marché intégré de 8 pays et il faut encourager ce qui se fait là-bas. Les Africains ont la culture de l'épargne, mais comment expliquez-vous alors le faible taux d'épargne et de bancarisation? Oui, alors on entend souvent cela. Si vous regardez les statistiques de la Banque mondiale jusqu'aux années 70, nous avons un taux d'épargne qui est supérieur en pourcentage de PIB, qui est supérieur à l'Asie du Sud-Est. Et nous avons eu 2 décennies quand même d'ajustement structurel et toute l'histoire que nous connaissons. Cela a vu beaucoup de banques qui ont eu à connaître des faillites. Donc cet impact-là a bien sûr touché les épargnants africains. Donc on a une autre relation avec la banque. Les choses sont en train de changer. Nous sommes en train d'approcher les 20%. Ce qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui, nous devons mobiliser de nouveaux outils avec l'économie numérique, le digital, pour mobiliser d'une autre manière les capitaux à travers nos économies. Alors, vous êtes expert financier international. On a constaté que le continent produit beaucoup, mais ne transforme pas assez. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer la donne? C'est déjà très bien que ce constat soit fait à ce niveau et c'est toute la question, la problématique d'industrialisation dont on parlait. Si on continue, comme dans les années 60, à exporter rien que les matières premières,
on ne sera pas capable d'absorber tous ces jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi et de créer de la valeur. Parce que les produits matières premières, vous voyez, lorsque nous dépendons que des matières premières, les recettes de nos exportations fluctuent avec les yo-yo des marchés internationaux. C'est lorsqu'on donne la valeur à nos productions locales qu'on peut encourager la croissance endogène, cette croissance qui est tirée par des facteurs internes. Achille Meng Mesui, pour rester fidèle au thème de cet entretien que nous avons, dites-nous comment se fera le développement du continent? Et donc, déjà, le développement du continent doit se faire avec les Africains et particulièrement avec les entrepreneurs africains. Les gouvernants doivent montrer le chemin avec un leadership qui est axé sur les résultats. Mais le secteur privé africain doit être celui-là qui va permettre de créer des emplois, va permettre de transformer nos économies, nos matières premières. Et donc, il faut encourager effectivement le secteur privé dans les différents secteurs. Et quid des financements qui viennent toujours de l'étranger? Alors, c'est justement toute la problématique du livre, c'est que depuis les années 60, nous faisons comme si financer signifie aller chercher de l'argent à l'extérieur. Alors qu'il y a de l'argent sur le continent, il faut trouver le moyen de le mobiliser. Et c'est ce que tous les États industrialisés ont eu à faire. Construire le marché domestique et les capitaux externes sont un complément. Sinon, on va toujours dépendre de la volonté des marchés extérieurs. Quelle stratégie pour la mobilisation de l'épargne sur le continent proposez-vous en tant qu'expert? Ce que j'essaie de proposer dans le livre, c'est de regarder différents segments. Un thème que j'aime bien, c'est celui des retraites. Vous avez à peu près 400 milliards de dollars de capitaux disponibles dans les caisses de retraite, parce qu'il y a eu des réformes faites, surtout dans les pays anglophones, sur ces dernières années. Sur les 400 milliards à peu près, nous avons 300 qui viennent d'Afrique du Sud. L'Afrique, le reste du continent, c'est moins de 100 milliards. Ça veut dire que c'est moins que le Chili, qui est un pays qui a moins de 20 millions d'habitants. Donc ce qu'il faut déjà, c'est de faire en sorte que ces 80% d'Africains qui ont l'âge de retraite, qui ne perçoivent pas de retraite, cela ne se répète pas et que nous mettions ensemble des réformes sur le segment des retraites avec une gestion professionnelle. Il y a aussi la question des assurances. Le taux de pénétration est à environ 3,6% pour tout le continent. Si on enlève l'Afrique du Sud, l'île Maurice, le Botswana, on va parler de la Namibie et du Maroc, on se retrouve à des taux environ 1%, 0,1% pour le reste du continent. Donc il faut mettre des réformes pour que ce secteur des assurances soit plus important et puisse lever plus de capitaux. C'est tous ces capitaux-là qui vont nous aider, bien sûr, à être mobilisés pour financer l'économie réelle. Alors, nous le connaissons tous, l'Afrique est un continent relativement jeune avec plus de 50% de la population âgée de moins de 35 ans. Comment faire pour absorber toute cette jeunesse ici sur le continent? Alors c'est déjà une chance d'avoir cette structure de la population parce que ça veut dire que nous n'avons pas la pression des économies matures qui doivent, par exemple dans le secteur des retraites, payer pour toutes ces personnes, cette population vieillissante qui va à la retraite. Nous avons une population jeune, dont nous avons, en mettant des réformes en place, la possibilité de lever les capitaux pendant 40 ans sans avoir cette pression-là. Donc cette jeunesse aussi, c'est une force pour travailler. Ça veut dire que si nous mettons ces réformes qui vont permettre d'industrialiser nos économies, nous avons des gens pour travailler et nous avons des gens pour épargner. Donc en fait, ce siècle, c'est une opportunité pour le continent pour devenir leader. On va terminer cet entretien par cette question. Le développement du continent et la pratique de la bonne gouvernance vont-ils de pair? Oui. Alors, bonne gouvernance ne signifie pas démocratie. J'espère qu'on est tous d'accord sur ce point. Lorsqu'on regarde des pays asiatiques qui se sont transformés, ce n'étaient pas des régimes de démocratie. Ce qui est important, c'est que la gestion économique doit être bonne dans un pays et que les règles doivent être respectées. Cela peut se faire dans un environnement qui est une démocratie ou pas. Ce qui est important, c'est d'avoir en tête de transformer son économie et de mettre des structures et des institutions solides. Achille Meng Mesui, c'est la fin de cet entretien. Je vous laisse donner le mot de la fin. Merci. J'espère que le message qu'on essaie de véhiculer dans ce livre va avoir un écho favorable au niveau des dirigeants et du secteur privé. Nous sommes à un siècle où nous avons l'opportunité de faire en sorte que l'Afrique soit le réservoir d'épargne du reste du monde et nous devons travailler, nous devons rester constants dans notre manière de travailler pour atteindre ces objectifs. Merci. Médian TV vous remercie. Merci également à vous, chers téléspectateurs qui nous regardiez. Je rappelle que nous étions en compagnie de Cédric Achille Meng Mesui, auteur de ce livre « Financer l'Afrique ». Bonne suite des programmes sur Médian TV Afrique.